comme Thomas Cook. Et on a évidemment une pensée pour toutes les équipes qui ont été directement et frontalement impactées. On leur souhaite évidemment d'arriver à se redresser, à repartir. Mais c'est évident qu'on va devoir communiquer. Donc soit c'est une communication gérée, chaque acteur de son côté, ce qui aura peu d'effet, soit c'est une communication un peu plus globale au niveau de nos institutions. Et je suis convaincu que CETO, APST, Entreprise du Voyage, Théo, distributeur, il y a une mission commune pour insuffler de la réassurance et surtout remettre de la proximité, remettre de la transparence, remettre de la sincérité dans la relation avec nos clients. Et puis la suite, comme Guillaume, on est vraiment désolé pour ce qui arrive à nos amis de Thomas Cook, d'XL Airways, de Crystal Théo, d'Aigle Azur. Mais voilà, enfin on a été présents à côté de nos clients, comme je dis souvent, clients first, nos clients avant tout pour pouvoir leur permettre de séjourner et passer de bonnes vacances. Même si effectivement je m'associe à tout le monde pour déplorer et être de tout cœur avec les gens qui sont frappés de plein fouet par cette déflagration, parce que c'en est une et qui est bien plus importante que celle qu'on a déjà connue. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas tomber dans la naïveté. Comme le disait tout à fait Guillaume, et il sait très bien qu'on partage cette opinion, ça doit nous amener à nous poser des questions, ça doit nous amener le marché à se poser des questions. C'est clairement de toute façon la fin, en tous les cas l'épuisement d'un vieux modèle. Hein. On a beaucoup parlé effectivement de Thomas Cook et des salariés de Thomas Cook. Nous, au niveau des entreprises du voyage, donc là je prends ma casquette entreprise du voyage, on va essayer d'agir aussi pour ces gens-là. L'emploi, c'est vraiment un sujet qui nous concerne au premier chef et on va organiser très prochainement un événement pour justement aider tous ces collaborateurs, alors, sauf s'il y a reprise évidemment, mais même en cas de reprise, il y en aura forcément quelques-uns qui seront sur le carreau. Voilà, les aider aussi dans cette phase difficile, sachant qu'on le sait tous, il y a par ailleurs des besoins. Il y a aujourd'hui des entreprises dans le tourisme qui n'arrivent pas à recruter. Donc finalement, on va essayer de transformer cet événement en opportunité. Et puis le dernier point, c'est là où il y a sûrement un débat, mais pour moi cette faillite, le problème de cette faillite, c'est qu'elle remet en cause la confiance. Elle remet en cause la confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le client final, mais elle remet aussi en cause la confiance entre le Théo et les distributeurs.